Au point où on en est, la seule chose qu'on peut faire pour lui, c'est prier. Hein. Ce n'est plus notre... Je te jure que le type est en dépression. Oui, avec tous les soucis qu'il y a eu. Il me fait vraiment de la peine en fait. Il se fait ghost par Bellingham, regardez bien. Il a passé toute la séance à l'écart. Franchement, les gars, je comprends pas comment aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir de la peine pour Mbappé. Il y en a carrément, ils disent, ouais, franchement, quand je vois Mbappé, ça me fait mal au cœur. Carrément, quand ils voient la fameuse vidéo où il est dans le vestiaire et qu'il se fait, entre guillemets, ignorer par Bellingham, il y en a qui disent, ouais, mais ça fait mal au cœur de voir qu'il se fait ignorer. Et ça fait mal au cœur de voir Mbappé qui est isolé dans son coin. Les gars, franchement, vous voulez pas des mouchoirs? Vous voulez des mouchoirs, les gars, pour essuyer vos larmes? Mais sérieusement, un petit peu de dignité, les gars. Quoi, Mbappé, il a une maladie? Et je suis pas au courant? Il vient de perdre un proche et je suis pas au courant. Non, il va très bien, il est en bonne santé, il y a tout qui va bien, les gars. Si il est éclaté en ce moment, s'il est dégueulasse au Real Madrid, il peut s'en prendre qu'à lui-même, les gars. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Si aujourd'hui, il y a personne qui peut le blairer, s'il y a personne qui peut le supporter dans le vestiaire, là aussi, il peut s'en prendre qu'à lui-même parce que ce joueur, il est insupportable, humainement comme sportivement, les frères, c'est la réalité. Donc à aucun moment tu dois en venir à avoir de la peine pour lui. Et je suis désolé les gars. Au contraire, je pense que ça, c'est ce genre de situation où tu vois que voilà, il est un petit peu mis de côté, que tu vois que voilà, il est un petit peu ignoré par ses coéquipiers. La vérité les gars, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal de voir ça les gars. Ok, regardez Mbappé là, il est là. T'as le Real qui est en train de perdre. Ou en tout cas le Real qui fait un mauvais match, Mbappé qui est horrible, Mbappé qui est dégueulasse, et le mec il va encore donner des conseils à Bellingham, il va encore... je sais pas ce qu'il veut dire à Bellingham. Mais franchement, je le comprends totalement, Bellingham. La vérité, je trouve même qu'il est encore très gentil, Bellingham, sur cette action-là, les gars. Il est encore très gentil. Parce que moi, à la place de Bellingham, Mbappé il vient me parler, je lui dis d'aller te faire foutre, je lui dis la vérité. Le mec, il est arrivé au club. On lui a tout donné sur un plateau d'argent. On a donné le numéro 9. On a donné... un statut et un poste de titulaire indiscutable. Il y a tout qui est mis en œuvre dans ce club pour que Mbappé puisse marquer depuis le début de la saison. Tout le monde joue autour d'Mbappé. Ça lui donne des pénaltys. Ça fait tout pour qu'il marque. Ça le met dans son poste de prédilection, le poste où il est le plus à l'aise, quitte à parfois à ce que Vinicius soit un petit peu moins favorisé, etc. Mais tu m'étonnes que franchement quand tu vois ça, que Bellingham il a même pas envie de discuter, il a même pas envie de lui donner l'heure à Mbappé. Franchement je vous dis la vérité, Bellingham il est encore très gentil les gars. Il est encore très gentil. Donc faut arrêter, ouais on a de la peine pour Mbappé, ah ça fait de la peine de voir Mbappé comme ça les gars. C'est juste la logique des choses aujourd'hui. C'est totalement logique. Parce que je vais vous dire la vérité, si Mbappé, il avait été traité comme tout le monde, comme tous les joueurs du monde entier quand il arrive dans un nouveau club, quand un joueur arrive dans un grand club comme le Real Madrid, où il doit faire ses preuves avant qu'on lui donne absolument tout, qu'on lui donne presque même le nom du stade à son nom, ben, s'il avait fait ses preuves dès le début, si, voilà, il avait commencé soit sur le banc, ou alors après 2-3 mauvais matchs, il aurait été faire un petit tour sur le banc, comme absolument tous les joueurs. Parce que là, c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Comment aujourd'hui, vous vous attendez à ce que les autres joueurs du Real Madrid, ils arrivent à éprouver de la sympathie pour lui quand on voit à quel point il est favorisé. Les gars, c'est humain, les gars. C'est humain. Toi, tu vois rien que dans ta classe. Le mec, tu vois, c'est le chouchou du prof. Tu vois que le prof, il l'engueule jamais. Il a beau faire ce qu'il veut, le prof lui dit jamais rien, par exemple. Personne va l'aimer. Personne va le supporter. C'est sûr et certain. Mais c'est la même chose, les gars. C'est exactement la même chose. Alors... Mbappé il était bien content. Il est bien content là depuis qu'il arrive au Real Madrid. À chaque fois de recevoir tous les pénaltys, à chaque fois que tout le club et tous les joueurs fassent en sorte de le faire marquer. Il est bien content d'avoir des stats comme ça grâce à ça. Il est bien content quand il se retrouve sur son côté gauche, sur son poste de prédilection. Mais juste derrière, tu auras des conséquences. Juste derrière, quand c'est comme ça, quand on te donne tout, soit tu rends tout, soit... juste derrière, faut assumer quand t'es pas capable de tout rendre. Ça, derrière, faut assumer quand, voilà, on te donne tout et que juste derrière, tu donnes rien en retour. Faut juste assumer, les gars, c'est tout à fait logique. Donc, à aucun moment, les gars, je n'ai serait-ce qu'une seule peine, je n'ai serait-ce qu'une seule once de pitié pour ce joueur. Il n'y a aucune pitié, les gars, aucune pitié. C'est bien fait pour lui, j'espère que ça va continuer jusqu'à ce que peut-être ça va le faire réfléchir et ça va peut-être le faire mûrir. Parce que certains joueurs au PSG, les gars, les Neymar, les Messi qui se sont fait virer à cause d'Mbappé, Neymar qui s'est fait vraiment manquer de respect au PSG, Neymar qui, vraiment, il a eu toute la confiance d'Mbappé. Il a été là pour Mbappé. Bref, il y a peut-être presque une unanimité qui a été faite, qui a commencé à se créer entre les deux joueurs. Et dès que Neymar a commencé un petit peu à faire trop d'ombre à Mbappé, on sait tout ce qui s'est passé juste derrière, les gars, on va pas revenir sur ça.
Mais on sait très bien que c'est Mbappé qui a demandé le départ de Neymar. Là, il n'y a pas de peine pour Mbappé à ce moment-là, les gars. Quand il a supplié, il a fait un caprice en équipe de France pour avoir ce brassard de capitaine, le brassard qui revenait à Griezmann, et que carrément Griezmann a pris sa retraite internationale à cause de ça, il n'y a personne qui a eu la peine pour Mbappé là, à ce moment-là aussi, les gars. Donc au bout d'un moment, si Mbappé ne sait pas se comporter, si Mbappé c'est un égoïste, si Mbappé, je vous dis, dans le vestiaire, dans tous les vestiaires dans lesquels il passe, plus personne ne peut le blairer, il peut s'en prendre qu'à lui-même, les gars, je vous dis la vérité. Et puis même, et au bout d'un moment, les gars, on va dire les termes. J'en ai rien à foutre, moi, qu'un joueur de foot il commence à chouiner, qu'un joueur de foot il soit mal, qu'un joueur de foot il soit triste. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Alors, à part si, bien sûr, il y a un problème de santé, que ce soit pour lui ou pour ses proches, bien sûr que là, c'est différent. Mais qu'un joueur de foot soit mal parce que ses coéquipiers ils sont un petit peu fâchés sur lui ou parce qu'il marque pas trop en ce moment, mais j'en ai rien à foutre, les gars. Jamais de la vie je vais n'avoir ne serait-ce qu'une once de peine pour un joueur de foot qui marque plus en ce moment, qui soit moins bon en ce moment. Mais les gars, vous êtes fous quoi, les gars. Dans quel monde vous vivez? Sérieusement, dans quel monde vous vivez? Avoir de la peine pour un joueur, c'est lui qui doit avoir de la peine pour nous, les frères. Il y a des gens, ils ont même pas de travail, ils ont même pas de revenus, ils ont pas de maison, ils ont rien du tout, les frères. Il y en a, ils sont là, ils survivent, chaque mois ils survivent, et ils viennent te dire « Ah mais j'ai de la peine pour Mbappé ». Mais frère, c'est Mbappé qui doit avoir de la peine pour toi. Parce que Mbappé, en entendant, il fait ses matchs dégueulasses, mais juste derrière, t'inquiète pas que juste derrière, il va s'allumer une chicha, juste derrière, il va aller en boîte de nuit en Suède, et juste derrière, il s'en fout complètement du Real Madrid et de quoi que ce soit d'autre, les gars, c'est la vérité. Le mec, il est payé presque 3 millions d'euros par mois, les frères. Et vous me dites, vous avez de la peine pour lui? Alors encore une fois, je répète et je précise, j'exclus bien sûr si il a des problèmes de santé, si tu as des problèmes, je veux dire, si il a des problèmes de santé, que ce soit pour lui ou pour sa famille, ou des choses comme ça, ou des choses qui peuvent toucher n'importe quelle personne, peu importe le statut social et peu importe les moyens financiers, c'est différent. Mais là, dans l'état actuel des choses, où Mbappé a l'air de bien se porter, où il a l'air d'avoir ses deux bras, ses deux jambes, de bien être en bonne santé, mais juste qu'il est dégueulasse au football, mais vous êtes fous d'avoir de la peine pour ça, les gars. Jamais de la vie, vous allez me voir avoir de la peine pour lui. Jamais de la vie, ou pour n'importe quel autre joueur, d'ailleurs. Pour n'importe quel autre joueur, c'est la même chose, les gars. C'est que du football. Mais franchement, les gars, c'est grave, hein. C'est grave. Et quand je vois ça, surtout chez certains supporters du Real Madrid aujourd'hui, certains supporters du Real Madrid qui sont là, ouais, courage Mbappé, on a avec toi Kiki, on a avec toi ci, on a avec toi ça, les gars. Ils sont passés où, ces supporters du Real Madrid qui étaient exigeants sur une certaine période? Ces supporters du Real Madrid qui sifflaient des Cristiano Ronaldo? Ces supporters du Real Madrid qui étaient intransigeants avec tous les joueurs, avec des Benzema, avec des Raoul pendant une certaine période, avec certaines légendes du Real Madrid? Vous les avez sifflés, vous avez été dur avec eux pendant une certaine période? Et Mbappé, qui a rien, mais alors elle a rien du tout prouvé actuellement au Real Madrid, vous êtes là en train de le protéger. Courage Kylian, on est avec toi Kylian. Mais les gars, mais c'est une dinguerie, les frères. C'est vraiment une dinguerie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez le soutenir, c'est totalement votre droit. Mais au moins, voilà. Le principal dans cette histoire-là, les gars, aujourd'hui, c'est que même s'il y en a certains qui ont de la peine pour Mbappé, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'Mbappé est dégueulasse. Tout le monde reconnaît qu'actuellement, Mbappé au Real Madrid, c'est une catastrophe. Et au moins, là, vous arrêtez de me prendre pour un fou quand je vous dis que Mbappé, c'est pas du tout satisfaisant ce qu'il fait actuellement au Real Madrid, les gars. Parce que depuis le début de la saison, à chaque fois que je critique Mbappé, ça me prend pour un fou. Et là, comme par hasard, voilà, il t'a fait un mauvais match contre Liverpool, ça y est, Mbappé, c'est devenu le pire joueur du monde. Et les gars, depuis le début de la saison, je vous le dis. Depuis le début de la saison, les gars. Depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on décortique tous les buts qu'il a marqués et qu'on se rend compte qu'il n'y a rien d'exceptionnel, à part le but contre Alaves, où c'est un but qui est pas mal. À part ça, les gars, c'est soit des pénaltys, soit des buts qui lui sont offerts sur un plateau d'argent, encore une fois. Donc aujourd'hui, voir que encore il te fait un match encore mauvais, il est mauvais contre Liverpool, c'est pas surprenant, les gars. C'est à l'image depuis le début de la saison, c'est comme ça. Il y a certains buts qui le sauvent un petit peu, qui sauvent un petit peu ses matchs. Et d'ailleurs, comme le week-end dernier contre Leganés, c'était un petit peu la même chose. Il a été un petit peu mieux que contre Liverpool. Il a eu son petit but qui lui a été servi par Vinicius. Mais à part ça, les gars, je vous avais totalement prévenu par rapport à ça. Dans le match contre Leganés, je vous avais dit, les gars, que fallait bien s'attendre à ce que contre Liverpool, être dégueulasse. Que si contre Leganés, tu fais un match comme ça, où voilà, c'est un match moyen qui est sauvé par un but venu de nulle part, par un but qui t'a été offert, c'est normal que contre Liverpool, il fallait s'attendre à rien du tout. Mais au moins, voilà, comme je vous dis,
Ce qui fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ouvre les yeux. Même s'il y en a certains qui éprouvent une peine et de la pitié totalement injustifiée pour Mbappé, au moins tout le monde a ouvert les yeux sur son réel niveau. Tout le monde a ouvert les yeux sur ce qu'il est en train de faire actuellement au Real Madrid, qui est catastrophique. Et ça, c'est le principal. Au moins, on commence à avancer, les frères. On commence vraiment à avancer par rapport à ça. Et maintenant, les frères, moi je vous dis, et je pense que de toute façon, il y a des rumeurs qui disent qu'il est incertain pour le match de ce week-end. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais ce qui est sûr et certain, les frères, c'est qu'il doit aller sur le banc, les frères. C'est qu'il doit aller goûter un petit peu au banc. Parce que tant que ça continue comme ça, les frères, je vous dis la vérité, ça avancera jamais. Ça avancera absolument jamais, je vous dis la vérité, les gars. En tout cas, les frérots, on va sur ça de très près, les gars. On va sur ça, mais je vous dis, pour moi, de mon côté, encore une fois, il y a zéro pitié. Zéro pitié pour Mbappé. Vous pouvez me dire que je suis méchant, vous pouvez me dire que je suis trop dur et tout ça, mais c'est la vérité, les gars. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.